Bonjour Jeanne. Donc on se rencontre aujourd'hui. Toi, tu es de la librairie Combo de Roubaix. Est-ce que tu peux présenter un petit peu Oui, on a une librairie spécialisée en littérature jeunesse, en BD, en jeux de société. Ouais. On a un super salon de thé. On fait partie notamment du réseau Canal BD, qui sont les librairies spécialisées, indépendantes spécialisées en bande dessinée, et le réseau Sorcière, librairie indépendante spécialisée en littérature jeunesse. Ok. Et l'une de nos particularités, c'est qu'on a un grand rayon de littérature jeunesse adaptée et accessible, Adapté et à accessible. destination des personnes qui ont besoin d'une mise en page particulière pour lire des livres ou D'accord. qui ont une neuroatypie ou un handicap qui les empêche d'accéder aux livres de façon classique, quoi. Trop bien. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus justement Oui. de ce type de livre? Bien sûr. On a voulu ouvrir ce rayon parce que ma collègue Capucine, qui est la fondatrice avec son mari de la librairie, elle a travaillé longtemps avec des enfants porteurs de plusieurs handicaps. Ouais. Et elle s'est rendue compte que les librairies n'étaient pas des endroits accessibles pour les enfants. Ok. Et elle voulait que la nôtre le soit. Donc déjà dans la configuration de la librairie, il y a des grandes allées, c'est assez lumineux, assez aéré. Et le rayon, on appelle ça un rayon EJA, édition jeunesse accessible. Ouais. Il est venu assez naturellement. On a dedans des livres pour les personnes 10, des livres à juste lecture confortable, avec une mise en page un peu plus aérée, un peu plus facile à suivre. On a des livres en grand caractère, on a des livres en braille, on a des livres sur les habiletés sociales à destination des D'accord. personnes autistes. On a des livres pour apprendre la langue des signes. Enfin voilà, le but c'est que les personnes qui sont parfois empêchés de l'accès aux livres puissent se rendre compte que la librairie, c'est aussi un espace pour eux. Ah, super. Et ça a été mis en place récemment Dès l'ouverture du magasin, il y a 4 ans. l'ouverture, il y a Ouais. 4 ans. Ouais. Ok, c'est super Ouais. ça, c'est une belle place. Ouais, ouais. Et on est référencé sur le site EJA. Le site EJA, c'est un site qui référence en gros toutes les maisons d'édition qui font de l'édition accessible et adaptée. Et les médiathèques aussi qui ont un rayon accessible et adapté. Et on fait partie des 2 librairies qui sont référencées sur EJA. Super. La deuxième, elle est à Madagascar. Elle est à Madagascar. Voilà. Ça va faire loin, mais en Voilà, tout cas, voilà. c'est super. Sur le salon aujourd'hui, donc on est à Montreuil, au salon du livre et de la presse jeunesse, et le thème de l'année c'est l'art de l'autre. Ouais. On vient de parler du handicap, on Ouais. a parlé aussi des différences. Qu'est-ce que ça signifie pour vous du coup? En fait, je trouve que c'est un bon thème pour un salon littéraire. Ouais. Parce que pour moi, l'un des intérêts de la littérature, c'est que ça permet pendant le temps de la lecture, d'être dans les chaussures de quelqu'un d'autre. On se met à la place de l'autre. Donc voilà. Pour moi, je trouve que c'est super. La littérature, c'est l'une des plus belles portes vers l'empathie et vers le fait de comprendre une expérience humaine qui n'est pas la sienne. Donc, voilà. Alors c'est super ce que tu me dis parce que dans mes ateliers d'écriture justement, c'est ce que j'amène les adolescents à faire quand on passe au module création de personnages. En fait, où le jeune auteur prend la place du héros, il a aussi à travailler tous les autres personnages et donc à comprendre un petit peu le côté approche de soi, la compréhension de l'autre et tout ça. Et je trouve ça très pertinent, justement parce que moi je suis autrice de science-fiction, de romans de science-fiction, mais je propose aussi des ateliers d'écriture de ce genre-là, Ouais. pour les neuroatypiques. Ouais. Est-ce que ce genre littéraire est assez représenté ou de plus en plus représenté, selon En toi? littérature ado, Ouais, en littérature ado. en fait, je trouve que la science-fiction, elle souffre de la popularité de la fantasy. La fantasy est très très populaire chez les ados, pré-ados, adultes. La SF, je trouve que les auteurs qui s'emparent de la science-fiction à destination d'un public ado, c'est tout à fait pertinent. Parce que la science-fiction, elle permet d'imaginer le monde de demain et de proposer aux jeunes lecteurs et lectrices de s'imaginer leur place dans le monde de demain aussi. Ah ouais, d'accord. Et de réfléchir un petit peu comment on répond aux injustices, à la crise climatique, à la crise écologique, aux toutes les crises sociales aussi qui nous traversent. Moi, j'aime beaucoup notamment le sous-genre de la dystopie, parce que je trouve que c'est un genre qui permet aux ados de se mettre en colère et de passer à l'action. Voilà. Parce que la colère, c'est une émotion vachement... C'est une très bonne émotion. Ouais, c'est une C'est émotion important qui que- permet de changer les choses. Et voilà, moi j'aime bien ça. Ah ben c'est ouais, c'est très bien.
Et pour les ateliers d'écriture, est-ce que tu as une place dans ta librairie pour les auteurs, justement, qui viendraient proposer ce type Alors, nous, on n'a que 4 ans d'existence. Le problème des ateliers d'écriture dans notre librairie, c'est que notre clientèle n'a pas forcément les moyens de rémunérer un atelier d'écriture et la librairie n'a pas forcément les moyens non plus de rémunérer l'auteur pour son travail. Du coup, c'est un petit peu je pense qu'en librairie indépendante, en tout cas, c'est un petit peu le nerf de la guerre, c'est où est-ce qu'on trouve les sous. Après, nous, en tant en plus, nous, on est dans une librairie assez vaste où il y a un salon de thé, donc vraiment de la place pour s'installer, pour écrire et tout. On aimerait beaucoup accueillir ça. On a déjà eu pas mal de propositions. On envisage de travailler avec des associations aussi qui veulent faire venir l'écriture comme moyen d'expression pour les enfants et les ados. Le nerf de la guerre, c'est l'argent, donc ça, c'est ce qui est un petit peu compliqué. On aimerait bien pouvoir le faire en rémunérant correctement les intervenants. En faisant, parce que c'est du travail, enfin c'est quelque chose qui demande beaucoup d'implication, etc. Pour nous, c'est un petit peu le souci. On a déjà eu pas mal de propositions, mais pour l'instant, dans notre librairie, on ne peut le faire qu'avec du bénévolat, en fait. Donc c'est un petit peu compliqué. On n'aime pas faire travailler les gens gratuitement. Bien sûr. On préfère qu'ils soient. Est-ce que ça semble du coup pertinent de proposer des ateliers en ligne, du coup? Pour le plus grand nombre. Oui, je trouve que de toute façon, on l'a bien vu depuis le Covid, le travail en ligne, c'est quelque chose qui permet de relier des gens qui ne se seraient pas rencontrés autrement de toute façon. Ah oui, relier, ça c'est super, justement. Donc oui, moi je trouve que c'est une bonne idée. Ça permet de faire ça depuis chez soi en plus, ou depuis un endroit qu'on aime bien, avec le budget qu'on peut se permettre. En fonction des auteurs qu'on aime ou qu'on n'aime pas, enfin voilà, d'aller avec des gens avec qui on a des affinités, et puis en plus échanger pendant l'atelier avec des gens qui sont pas du coin et qu'on n'aurait pas rencontré autrement. C'est ça, de créer du lien comme tu disais. Et pour finir, le petit mot de la fin, qu'est-ce que vous aimeriez transmettre à un ado qui rêve d'écrire mais qui doute de lui? C'est normal de douter. La création artistique, c'est quelque chose. On a tous l'impression que tout a été fait ou que les autres ils savent faire mieux et tout. Il faut savoir que les gens qui font, ils font parce qu'ils ont appris à le faire en le faisant. Donc, il faut bien commencer quelque part, que ce soit pour l'écriture, le dessin, la musique, quoi que ce soit. La créativité. Je pense que c'est difficile à dire à des personnes neuroatypiques parfois, mais il faut des fois mettre un petit peu son regard critique en pause et laisser l'instinct s'exprimer et y aller jouer comme quand on était enfant, s'amuser avec ça et se débarrasser un petit peu de la pression qu'on peut se mettre tout seul parfois aussi. C'est super ça. Je pense que ça peut être bien. Et d'y aller, enfin tous les gens qui écrivent, c'est qu'ils ont commencé à un moment, donc pourquoi pas toi, quoi. Carrément. Et il y a plein d'auteurs neuroatypiques. Est-ce que tu pourrais en dire un peu plus? Non, j'aurais dû préparer une liste. Non, mais peut-être pas. Non, mais il y a beaucoup d'auteurs. Je pense que c'est très facile à chercher avec une petite recherche sur un moteur de recherche, mais il y a beaucoup d'auteurs, surtout dans des genres genre la fantasy, la SF, le polar, qui en sont de plus en plus vocaux sur le fait qu'ils sont dyslexiques, qu'ils sont autistes, donc ils en parlent, oui, tout à fait. Ils en parlent dans leur roman. Pas forcément dans leur roman, juste aussi dans leur présentation d'eux-mêmes. Ils le disent. Moi, en tant que personne autiste, c'est comme ça que j'ai construit mon univers. D'accord. Donc ils revendiquent. Et ça se revendique de plus en plus. Faut pas hésiter à faire des petites recherches là-dessus. Mais il y a de la représentation d'auteurs et autrices neuroatypiques de plus en plus. Oui, donc il faut avoir confiance en soi et pas hésiter. C'est pas une honte, au contraire. Absolument pas. Ça peut permettre. C'est même un super pouvoir. Super pouvoir. Bien sûr. Bien sûr, de sortir des cases, ça permet de réfléchir hors des cases aussi. Hors des cases, tout à fait. Et souvent, on a remarqué quand même que ces enfants, ces adolescents, avaient 1000 idées à la minute. Et donc, la créativité, c'est pas un problème. La créativité, c'est pas un problème. Et donc, du coup, c'est vrai que j'avais envie d'apporter ce type d'atelier d'écriture pour canaliser un petit peu leurs idées et leur permettre d'aller jusqu'au bout de ce projet-là. Et donc, je trouve ça formidable. Merci beaucoup, en tout cas, avec plaisir, d'avoir ouvert cette voie aux jeunes. On a besoin que tout le monde s'exprime, parce que sinon, c'est toujours les mêmes, ça uniformise et c'est nul. Donc, non. Il faut la diversité des voix, c'est important. Bon, super. Et dis-moi, aujourd'hui, tu es libraire, mais sur le salon, tu es dans quel
librairie, sous quelle maison d'édition? Là, je suis aussi sur le salon dans le cadre des librairies sorcières dont je parlais tout à l'heure, l'association des libraires spécialisés en littérature jeunesse. C'est nous qui nous occupons avec plaisir des stands de Actes Sud, Rouergue et Thierry Magnier, qui sont des excellentes maisons d'édition de romans, notamment en SF. Ils ont des choses vachement chouettes. Super. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à venir jeter un œil à leur catalogue. Et les librairies sorcières, du coup, c'est des librairies indépendantes qui défendent la diversité et la richesse de la littérature jeunesse. Donc ça, c'est un beau message pour les parents s'ils ont des envies de cadeaux pour Noël. Donc merci beaucoup pour cette présentation, Jeanne. Avec plaisir. Et bon salon. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.